Bienvenue à la ferme du Bec et Loing, dans l'Eure. Un endroit où le temps semble s'être arrêté à une époque où l'agriculture n'avait pas pour seule obsession le rendement. Créé en 2003 par Perrine et Charles Hervé Gruyé, un couple qui n'avait aucune expérience agricole, mais dont l'envie était de produire autrement. On a cherché avant tout à renaturer le lieu. Notre objectif, ce n'était pas de produire beaucoup, mais c'était de favoriser un lieu avec énormément de plantes, d'arbres, d'animaux, etc. Et finalement, ça nous a amené à produire beaucoup sur peu d'espace, ça nous a amené à travailler complètement à la main, et ces choix fondamentaux ont fait que la ferme s'est engagée sur une voie différente, celle d'une agriculture bio-inspirée, largement affranchie des énergies fossiles, et pourtant productive. Mais un tel espace cultivé est-il vraiment rentable ? En mars 2011, une étude est lancée sur une parcelle de 1000 m² de la ferme du Bec et Loing en culture intensive. Son but est de savoir si une telle surface permet de salarier une personne à temps plein. Nous n'étions là qu'en position d'observateur de systèmes associant donc différentes techniques dont l'efficacité avait été démontrée par ailleurs et pour vérifier si oui ou non on pouvait arriver à rémunérer correctement le travail sur des très petites surfaces grâce à une productivité élevée et d'autre part de commencer à réfléchir sur ce qui faisait la force, la résilience, l'efficacité de l'espace dans sa plus globale, donc avec des interactions entre des espaces plus ou moins travaillés. Au Bec et Loing, rien n'est mécanisé, tout se fait manuellement, mais pas de façon archaïque, comme ici avec ce système ingénieux qui remplace aisément le motoculteur polluant et coûteux en énergie fossile. Les systèmes de mécanisation sont des systèmes qui vont interdire d'être soit dans des associations parce que c'est trop compliqué à gérer avec du matériel mécanisé, soit d'être dans la très haute densité. On pourrait le voir, ici au pied vous avez par exemple ces tomates, il y a des salades dessous. Ça n'est véritablement gérable que dans un modèle manuel. Mais qui dit modèle manuel dit forcément très petite surface. Et qui dit très petite surface dit une production a priori moindre. Donc il faut être capable d'intensifier au sens strict, c'est-à-dire d'augmenter le niveau de production sur la ferme. Hormis les serres et la forêt-jardin, le mandala est une parcelle cultivable de forme circulaire, originale et pratique, notamment pour la récolte. On a fait un grand espace central de manière à réunir les cultures. Ce n'est pas l'espace le plus productif, mais par contre il est intéressant parce qu'il permet de produire d'autres choses, comme des plantes aromatiques ou des mini-légumes qui sont valorisés dans les restaurants. L'étude prend fin en mars 2015, pari tenu pour la ferme du Bec et Loing. 1000 m² très intensifs permettent la rémunération d'une personne dès lors qu'il y a une bonne maîtrise technique. Et d'autre part, de se dire, ce matériau qu'on recueille ici, on va l'utiliser dans des travaux de modélisation, croisés avec des informations venant d'autres fermes, pour réfléchir à cette question de la construction du revenu sur des très petites fermes. Le circuit court de distribution est privilégié dans ce type de ferme, ce qui rapproche le consommateur du producteur. Un exemple d'agriculture qui intéresse aussi les collectivités qui souhaiteraient favoriser le développement agricole dans des milieux où le foncier est extrêmement restreint.